La carte au trésor. Plusieurs objectifs pour la réalisation de cette carte. Déjà découvrir quelques grandes villes françaises, pouvoir les situer et les placer sur la carte de France. Et enfin, apprendre à créer une carte et à placer avec précision ces grandes villes. Tout d'abord, je vais te raconter une histoire inventée. Il était une fois à Greville, un sorcier qui se vantait d'avoir caché un trésor dans une très grande ville française. Une jeune Grevillaise, en quête d'aventure, chercha ce trésor. Elle découvrit un document lui indiquant de se rendre à Lille, ville frontalière de la Belgique et célèbre pour sa braderie. C'est alors qu'elle entra dans une taverne pour trouver un indice. Le tavernier lui racontait une histoire, comme quoi un célèbre dresseur de cigognes pouvait la renseigner. Ce dresseur vivait à Strasbourg. Arrivé dans cette grande ville frontalière de l'Allemagne, où passe le Rhin, fleuve séparant la France de l'Allemagne. Elle rencontra le dresseur. Il lui indiqua de se rendre près de Lyon, une autre grande ville située entre deux montagnes, et où coule un des plus grands fleuves de France, le Rhône, où elle devra rencontrer un ancien pêcheur. Une fois arrivée à Lyon, elle put participer au Festival des Lumières. C'est lors de cet événement qu'elle rencontra l'ancien pêcheur. Il lui raconta sa jeunesse et sa vie lorsqu'il naviguait sur la mer Méditerranée et que chaque soir il rentrait au port de Marseille. C'est d'ailleurs dans la deuxième plus grande ville de France qu'elle pourra découvrir un nouvel indice. Elle se rendit sur le port, puis marcha un moment sur la célèbre avenue de la Canebière, et elle finit par se rendre à la basilique Notre-Dame de la Garde, appelée également la Bonne Mère. Elle découvrit un message expliquant que le dernier indice se trouvait à Bordeaux, près du miroir d'eau, à côté de la place de la Bourse. Dans cet indice, il était indiqué de se rendre à Paris, et précisément au château de Versailles, où le trésor était enterré dans les célèbres jardins. Les consignes pour réaliser ta carte au trésor. Une carte au trésor, c'est un parcours. Mais avant tout, il faut déjà la créer. Donc, tu peux prendre une feuille blanche, ou le mieux c'est une feuille cartonnée, et la faire vieillir avec du thé ou du café. Je t'ai mis le lien dans la prochaine diapositive pour voir la vidéo. Si tu es sur YouTube, le lien est dans la description. Et ensuite, tu la laisses sécher. Deuxième étape, il faut que tu reproduises la forme de la France. C'est pour ça que tu vas voir, je t'ai donné aussi une carte pour t'aider à faire la forme. Il faut bien que tu lises l'histoire, relises l'histoire, et que tu places les grandes villes de France en t'aidant de la carte. Donc Lille, Strasbourg, Lyon, Marseille, Bordeaux et Paris. Mais aussi le petit village de Greville, d'où on part. À côté de chaque ville, tu vas pouvoir dessiner, au crayon, un symbole de la ville qui la représente. Par exemple, à Lyon, dans l'histoire, on dit que Lyon est situé entre deux montagnes. Eh bien, tu peux dessiner une montagne de chaque côté de la ville, par exemple. Puis, il va falloir que tu relis toutes ces villes, dans l'ordre bien sûr de l'histoire, par de petits traits. Pour se repérer aussi, il va falloir que tu dessines une rose des vents sur un des bords de ta carte. Une rose des vents donc qui indique le nord, l'est, le sud et l'ouest. Nézo, pour s'en souvenir. Et enfin, marquer l'emplacement du trésor par une croix. Ici, tu as le lien pour réaliser ta carte au trésor. Ici, c'est donc la carte pour t'aider à la reproduire, à la refaire, mais il y a également indiqué de très nombreuses villes, mais aussi des très grandes villes. C'est à toi de les retrouver et de les placer sur ta carte. Enfin, je te donne des exemples de cartes au trésor qui n'ont rien à voir avec la carte de France, mais
c'est pour te donner des idées pour dessiner dessus, pour faire des illustrations et voir un petit peu à quoi ça peut ressembler. Donc ici, on peut voir des bateaux dans la mer, un bateau dans la mer, on peut voir une rose des vents, pardon. On peut voir également que le trésor, le parcours avec les petits traits. On peut voir des dessins avec des montagnes. On peut voir aussi le trésor qui est marqué, l'emplacement est marqué par une croix. Là, tu as encore une autre carte au trésor, donc toujours avec une rose des vents. Il y a toujours une rose des vents sur une carte, bien sûr, pour se repérer. Tu peux voir aussi des montagnes, une rivière ou un fleuve. C'est à toi de voir un petit peu comment tout est représenté. Ici, tu as un dernier exemple de carte, donc toujours avec la rose des vents, une rivière tracée et différents obstacles un petit peu partout.